Alors, la commune de Sainte-Colombe possède, comme d'autres communes du secteur, beaucoup de chemins ruraux qui donc, ne sont plus utilisés depuis plusieurs années. Ces chemins ruraux servaient autrefois de liaison entre les différents quartiers et également servaient aux différents habitants de la commune à aller peut-être faire boire le bétail à certains endroits où il y avait des points d'eau, ou aller chercher de l'eau potable, puisque les réseaux routiers et les réseaux d'eau courante n'existaient pas comme maintenant. Donc l'idée a émergé de restaurer ces chemins ruraux et d'en faire des chemins de randonnée, donc soit randonnée pédestre, soit VTT. Donc le groupe s'est mis en place, donc au final on est quand même 18 volontaires à avoir travaillé sur les chemins. Donc on a trouvé des chemins très, très encombrés, soit par du bois qui avait été mis là suite aux tempêtes de 99 ou 2009. Également donc, des décharges sauvages. Donc il a fallu nettoyer tout ça. Donc on a défini un circuit, ou plusieurs chemins donc, pour nettoyer. Ce que l'on voulait, c'était une volonté de faire un circuit qui fasse le tour de la commune, voilà, qui fasse découvrir notre commune à des gens de Sainte-Colombe, mais également à des gens de l'extérieur, donc par la pratique soit du VTT, soit de la randonnée pédestre. Alors en fin de compte, nous avons quatre chemins, un de 5 km, un de 7 km, un de 10 km et un de 15 km. Alors tous ces chemins ont la particularité de partir depuis le Trinquet ici. On fait le tour et on revient automatiquement au Trinquet. Alors celui qui fait 15 km fait le tour complet de Sainte-Colombe, puisque nous sommes limitrophes de Agenmont, de Sergaston, de Dume et d'Aigre-Moncube. Celui qui fait 10 km, on coupe à un moment donné ici par le bord du Lodon. Celui de 7, on part dans un autre sens et on revient toujours au Lodon. Et le 5 km étant le circuit des fontaines de Sainte-Colombe. Parce que nous avons 3 fontaines à Sainte-Colombe, dont la fontaine des Huguenots rendue célèbre par Henri IV. Ensuite, on a une fontaine en bas du Taoulet où les gamins venaient se tremper les pieds quand ils commençaient à marcher pour les aider à marcher. Et une fontaine à côté du bourg qui servait à alimenter à l'époque en eau potable les gens du bourg. Alors donc, tous ces chemins, on a, comme a dit Patrick, on a essayé de faire quelque chose où on ne passe pas beaucoup sur les routes, départementales surtout, parce que je pense que sur les 15 km, on doit marcher environ 1 km sur les routes départementales et communales. Donc on a un circuit, je veux dire, hyper agréable, parce qu'en même temps, on a fait des ponts pour passer sur le Lodon, on a fait des passerelles. On a pris la solution de faire avec des pylônes en béton qu'on avait récupérés. Donc on en a fait 2 comme ça, on en a un 3e à venir qu'on n'a pas pu faire parce qu'il y avait les récoltes sur le champ, donc on n'a pas pu, on va attendre que ça soit ramassé. Ensuite il a été fait une passerelle en bois, un peu plus loin. C'est vrai que tous les gars ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, on a fait un super truc, c'est vrai que c'est super. Alors les panneaux, alors pour vous dire, on a fait tout, parce que pour reconnaître ces chemins qu'on ne connaissait pas tous, Dominique Miviel nous a fourni des cartes qui datent de 1946 et sur lesquelles on a établi le parcours. Et sur ces parcours, il y avait des noms de chemins. Et on a dit il faut qu'on renomme ces chemins, c'était hyper important. Donc après, les gars ont décidé de le faire. Vous pouvez voir ici en fin de compte, c'est le sigle, on va dire, de l'association, c'est Chemins Faisons. Et tous les panneaux sont faits pratiquement pareil, sont plus petits avec tous les noms des chemins. Donc au niveau de la mairie de Sainte-Colombe, nous avons fait une demande au conseil départemental afin d'intégrer au moins un circuit dans ces chemins de randonnée départementaux, qu'ils soient balisés, parce que nous déjà ils sont fléchés à notre niveau communal, mais qu'ils soient également balisés au niveau départemental s'ils sont pris en charge par le département. Après l'entretien, comme disait Jean-Jacques, nous on va, je pense, s'en occuper, on va mettre quelque chose en place. Voilà, mais on souhaiterait faire connaître par ce biais-là notre commune, voilà, à l'extérieur également. Voilà.
Alors ces chemins sont bien sûr ouverts à toute personne extérieure à la commune. Et donc nous, après ici au niveau communal, nous allons mettre une carte à l'extérieur du trinquet pour que les gens viennent voir et prennent un circuit qui leur plaît pour effectuer soit la randonnée, soit le VTT. Bon, là vous avez pu voir donc toute l'équipe qui a œuvré là, pour dégager ces chemins ruraux et communaux et les mettre donc en circuit pédestre et voire VTT. Mais il faut savoir que c'est quand même d'abord une aventure humaine qui a commencé bien avant cette année, hein, puisque depuis 2 ans, lors de nos fêtes locales, c'était la même équipe qui créait les chemins de randonnée, puisqu'on avait une randonnée tous les samedis lors de nos fêtes. Et c'est eux qui avaient initié donc, ce nettoyage des chemins et donc, qui faisaient ces parcours. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une très belle initiative qui a été prise de cette équipe, qui a une équipe de quand même de 20 et quelques personnes. Hein, voilà. Sur ce parcours, en particulier sur les 15 km qu'ils ont créé de parcours, ils ont mis près de 6 mois. Hein, donc c'est une belle aventure humaine, même avec le Covid, avec des coupures ou pas, mais quand même ils ont initié ça depuis l'automne dernier, hein, donc presque un an, avec la coupure ça fait 6 mois quand même de boulot. Et ça, je reconnais que pour le maire que je suis, c'est super. Pourquoi? Parce que ça fait découvrir la commune de Sainte-Colombe sous d'autres aspects qu'à travers les routes départementales. Hein. On voit les paysages, on voit le massif forestier, on voit des bâtisses que l'on ne voit pas depuis les départementales. Donc je vous avoue que tous ceux qui l'ont emprunté lors de la journée du 28 septembre, puisqu'on a fait une randonnée quand même avec plus de 323 participants, voilà, donc c'était quand même une belle aventure aussi. Et malgré la pluie, effectivement, et les gens reviennent. D'ailleurs, on a aujourd'hui le canicross qui est en train de faire le parcours. Ils sont venus dimanche dernier, donc c'est un parcours très apprécié. Donc pour le maire, c'est une belle aventure. Ça fait presque une aventure touristique, hein, voilà, pour ceux qui veulent découvrir Sainte-Colombe. Donc moi, je les invite à venir et apprécier.